Et bonjour à tous, bienvenue sur Football Club de Marseille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, un bon week-end aussi avec cette victoire de l'Olympique de Marseille face au RC Lens. Justement, cette fois-ci, on se retrouve ce mercredi pour une nouvelle vidéo, tour d'actualité, un peu comme les semaines précédentes. Justement, la semaine dernière, c'était un petit peu différent. On s'est retrouvé avec Guillaume de Culture Sang et Or, qui a eu le plaisir, on a eu le plaisir plutôt de le recevoir pour nous parler du match face à Lens. Mais cette fois-ci, voilà, la trêve internationale est terminée. Il y a de l'actualité, donc on va pouvoir enfin en parler. Et lundi, nous, sur l'émission, on a eu le plaisir de recevoir Rod Fanny, voilà, pour une émission incroyable que je vous invite à aller regarder d'ailleurs, parce que elle était vraiment très très bien et on le remercie encore énormément. Et bien quelques heures après, la Provence, nos confrères ont lâché une grosse bombe. Voilà, il y a eu un gros mouvement autour de la formation. Il y a quelques semaines, on avait évoqué notamment ensemble le grand n'importe quoi, un peu autour de ce qui s'est passé, de la gestion du cas Jean-Pierre Pape, hein, avec Ali Zarak, etc., qui finalement, on peut le dire maintenant, c'est finalement bien terminé, hein, parce que Papin est resté en poste, et puis voilà, Ali Zarak qui a eu la possibilité de prendre, on va dire, une nouvelle direction au club. Cette fois-ci, c'est avec Marco Otero qui aurait un petit souci. On va en discuter. Donc l'information est sortie de la part de la Provence ce lundi. Voilà, Marco Otero qui devrait être mis à pied par le club. Voilà, le club a décidé de mettre à pied le directeur technique qui est en charge de la formation. Et la Provence détaille un petit peu d'ailleurs les raisons pour lesquelles il a été mis à pied. On va voir tout ça ensemble parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Alors ça se passe un peu en 3 points finalement. Voilà les raisons du changement, c'est ce que titre la Provence, mise à pied Marco Otero, l'arrivée imminente de Asni, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, dans un premier temps, ce qui s'est passé en interne avec Marco Otero, voilà, il nous explique la Provence qui aurait eu pas mal de désaccords sur le projet sportif, notamment avec Roberto De Zerbi. Voilà, la vision du club, du coach italien ne collerait pas vraiment avec celle de Marco Otero, parce que on le sait, Roberto De Zerbi, depuis qu'il est arrivé cet été, il a envie d'avoir une vision un peu globale. Pour lui, être entraîneur de l'OM, ça ne signifie pas simplement s'occuper des joueurs pros, c'est une vision, un projet de jeu qui va du centre de formation jusqu'à l'équipe numéro 1. Et voilà, donc on va dire qu'il y aurait eu des divergentes, voilà, notamment des idées divergentes sur la gestion du centre de formation. Voilà, la vision du club qui ne collait pas vraiment avec celle de Marco Otero. Dans un second temps, voilà, ce sont les méthodes directement de Marco Otero qui ont été remises en question. Voilà, les méthodes de travail qui seraient contestées par les gens du club. Il aurait été jugé notamment un peu trop dur par certains, et ça aurait peut-être créé un petit peu des tensions, une atmosphère de travail un peu tendue, et du coup pas vraiment évident de bosser dans ces conditions au niveau du centre de formation. Et voilà, donc c'est l'une des raisons pour laquelle l'Olympique de Marseille a décidé d'intégrer cette mise à pied pour Marco Otero. Et pour finir, oui, parce qu'il n'y a pas seulement ça, il y a eu des tensions aussi avec Mehdi Benatia. Voilà, des relations professionnelles tendues avec Mehdi Benatia. Encore une fois, sur cette vision du projet sportif de l'OM que l'OM tente d'instaurer depuis quelques années. Pourtant, au niveau des résultats, on va dire, ça s'est plutôt bien passé pour Marco Otero, parce qu'il y a eu des résultats au niveau des équipes de jeunes, notamment avec l'explosion de certains jeunes, etc. Donc voilà, des équipes au centre de formation qui ont performé, mais malheureusement c'est surtout au niveau du management, de tout ce qui se passe en interne, les choses dont on n'a pas forcément nous accès, à part au niveau des informations et des échos qu'on peut avoir. Des échos justement qu'on a pu avoir, on peut vous le dire, il y a eu quelques semaines déjà où que Marco Otero était un petit peu chahuté, on va dire, en interne. Il y a eu même des moments la saison dernière où il y avait eu des possibilités pour qu'il quitte le club. Donc voilà, c'est pas simplement aussi la venue de Roberto De Zerbi. Il y avait déjà un petit peu des petites tensions à certains moments du côté de Marco Otero, justement dans ce que dit la Provence, ce qui est assez juste, avec des méthodes de travail qui seraient contestées, en tout cas qui n'allaient pas dans le même sens que les autres. Donc voilà, c'est surtout à ce niveau-là qu'il aurait fallu peut-être
avoir un petit peu d'autres choses et voir d'autres choses. Pour finir, justement, voilà, la Provence va un peu plus loin et nous parle carrément de remplaçants, hein, parce que là, pour l'instant, c'est une mise à pied, mais il devrait quand même quitter le club. Il y a aussi un autre élément du club qui fait partie du centre de formation, c'est Yann Danielou qui devrait également quitter l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il y a quand même pas mal de changements là sur les prochaines semaines, sur les prochaines saisons. Et donc la personne qui devrait le remplacer, ce serait Lassad Titou Hasni, le futur homme fort du centre de formation, donc qui est voilà, un homme qui est marseillais déjà, ancien guide de l'ASG Menos, nous dit la Provence, responsable de la préformation de l'OGC Nice. Il va retrouver le club olympien qu'il avait déjà côtoyé entre 2019 et 2022. Donc voilà, un Marseillais qui connaît déjà le club, qui a déjà travaillé ici et qui connaît bien l'environnement du Sud et qui a bien travaillé du côté de l'OGC Nice. Voilà, des échos qu'on a pu avoir également. Donc, retour de Lassad Titou Hasni, futur homme fort du centre de formation, nous dit la Provence. Donc on va attendre de voir un petit peu tout ça, comment ça va se dérouler pour lui aussi, et puis au niveau de Pablo Longoria également, et même du projet, entre guillemets, ça risque d'être assez intéressant, donc on va voir un petit peu tout ça. On va se lire aussi l'article de Nicolas Fiol sur Lassad Titou Hasni, prochain directeur de l'Académie olympique de Marseille, figure incontournable, il nous dit, du football en Provence. Voilà, à 53 ans, il fait son grand retour au sein du club marseillais qu'il avait rejoint du coup en 2019, où il avait déjà marqué les esprits. Il voulait débuter dans le football professionnel, mais n'avait pas confiance en lui au départ, confié Nasser Largué, comme le rapporte du coup la Provence, ancien directeur du centre de formation de l'OM. Voilà, il s'était déjà pourtant imposé rapidement grâce à son projet d'individualisation des entraînements, un programme largement salué, considéré comme une véritable réussite dans le cadre de la formation des jeunes joueurs. Voilà, c'est un formateur qui est connu, qui est formé au Burel, et il a d'abord fait ses preuves en tant qu'entraîneur joueur à Fos-sur-Mer avant de transformer l'ASG Menos en une référence de la formation régionale. D'une équipe de village, il l'a métamorphosé en un modèle dans la formation du football amateur, souligne un ancien collaborateur du coup à la Provence. Et sa discrétion, sa rigueur lui ont valu d'être décrit comme un monstre d'investissement par ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Donc voilà, il va se faire confier la mission de pérenniser l'excellence de la formation de l'OM. Il remplacera donc Marco Otero, qui a été poussé donc à quitter ses fonctions, comme on vous l'expliquait depuis tout à l'heure. Après plusieurs mois de tension en interne, il a les épaules pour assumer cette responsabilité, assure Maxence Flashez à la Provence, ancien entraîneur de la réserve olympienne, voilà, qui souligne la solidité de Hasni dans ce rôle crucial. Et voilà, grâce à son expérience, ses réussites passées, Lassad Titou Hasni est désormais prêt à relever le défi de continuer à faire rayonner l'Académie de l'Olympique de Marseille, un enjeu stratégique pour le club à long terme, et son projet ambitieux s'inscrit dans une volonté de maintenir un haut niveau de formation pour les jeunes talents marseillais et assurer un avenir prometteur. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas à l'Olympique de Marseille. On le sait depuis le début de l'arrivée de Franck Macourt, c'est l'un des piliers, voilà, c'est de restructurer le centre de formation. Ça avait été fait du coup avec pas mal d'Espagnols qui étaient venus, des hommes assez proches de Pablo Longoria, et maintenant c'est en train de passer à un autre niveau. Donc on va voir ça, on va voir comment ça va se dérouler. Et puis voilà, on vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne fin de semaine. En tout cas, nous on se retrouve dès demain, jeudi, pour une émission sur Football Club de Marseille à 17h30 cette fois-ci, avec un joli invité et peut-être un petit public aussi. Voilà, vous verrez, c'est des petites surprises. Donc voilà, on va bien rigoler demain. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. On fera l'avant-match de l'AS Monaco, la réception au Vélodrome. Et puis voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like, à lâcher un petit commentaire aussi, on les lit, je vous assure qu'on les lit, et à vous abonner aussi à cette chaîne parce qu'on arrive bientôt aux 100 000 abonnés, et voilà, il va falloir donner de la force aux Marseillais comme disait Rod Fanny sur la dernière émission. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.